Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter la réalisation de la recette de la confiture de gelée de groseille rouge. Donc là voilà, j'ai déjà commencé à stériliser les couvercles et les bocaux que je vais donc retourner tête en bas sur un sopalin. Voilà, donc avant chaque ébouillantage, je baisse la flamme, je positionne calmement le bocal à stériliser, puis après j'augmente la flamme au maximum et je laisse bouillir 2-3 minutes. Comme toute la surface du verre n'est pas immergée dans le panier, au bout de 2-3 minutes, eh bien, je fais tout simplement tourner le bocal dans l'eau et je laisse encore poursuivre 2-3 minutes la stérilisation. Donc au bout des 3 minutes, j'ai baissé la flamme à nouveau pour ne pas me brûler, pour ne pas avoir des projections. Je glisse ma fourchette dans le bocal. Ensuite, je positionne le bocal tête en bas. Ensuite, je vais donc peser les fruits que je vais employer dans la recette. Donc là, il s'agit de groseilles rouges qui ont été débarrassées des feuilles et qui ont été bien nettoyées. Donc là, c'est la fin parce que j'ai déjà réalisé 2 recettes avec les groseilles. Donc j'ai déjà employé 2 kg de groseilles. Là, je pense qu'il doit m'en rester un petit peu plus de 500 grammes. Voilà, disons 600 grammes de groseilles rouges. Pour les 2 premières recettes, j'ai fait un comparatif en fonction de la quantité d'eau employée. J'ai employé à peu près 10% d'eau par rapport à la quantité de fruits. Quand j'avais 1 kg, j'ai ajouté 100 ml. Et dans la deuxième recette, j'ai employé 200 ml, donc j'ai fait 20%. Pour voir la différence en fonction de la gélification obtenue au final. Et là, je vais encore tenter une autre méthode, c'est-à-dire que je vais encore employer la même quantité d'eau que j'ai utilisée dans la deuxième recette, donc c'est-à-dire 20% d'eau. Je vais mettre le jus d'un citron en plus des 200 ml d'eau. Ici, comme je n'ai que 600 g de fruits, je vais employer 120 ml d'eau et je vais utiliser la moitié d'un jus de citron. Alors, je vais commencer par ébouillanter les groseilles pendant quelques minutes dans l'eau chaude. Donc là, je vérifie le volume d'eau dont j'ai besoin avant de plonger les fruits. Voilà. Comme ceci, toutes les groseilles vont être immergées dans l'eau. Maintenant, je procède à l'égouttage. Et je commence à faire chauffer l'eau. Alors pendant ce temps-là, je commence à préparer le jus de citron. Le jus de citron contient dans le mésocarpe, donc dans la partie interne du citron, de la pectine. Pas présent dans le jus de citron, qui est principalement composé d'acide citrique et d'eau, mais il est composé justement dans les parties fibreuses qu'on voit ici, qui sont en fait les enveloppes de chaque alvéole qui contient les liquides. Et les pépins contiennent également de la pectine. C'est utile d'ajouter un jus de citron parce que ça permet d'invertir le sucre, donc le saccharose, et d'obtenir un mélange de glucose et de fructose. Mais le citron permet aussi, grâce aux enveloppes qui sont contenues dans le mésocarpe, eh bien ça permet de faire un apport de pectine à la préparation. Il y a 2 avantages. Voilà, donc maintenant l'eau commence à bouillir. Je vais plonger les groseilles pendant quelques minutes. Voilà, comme ceci. Voilà, dès que les bulles commencent à apparaître, je compte maintenant 1 minute, puisque les fruits sont pas très gros. Pour ébouillanter les fruits de cette taille-là, 1 minute suffit amplement. Voilà, la minute est passée, je vais retirer maintenant le panier de l'eau et je vais passer les fruits sous l'eau froide. Ensuite, je laisse égoutter les groseilles. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer la casserole. Maintenant, la casserole est à nouveau propre, donc je vais verser les groseilles dedans. Je vais donc, dès ce stade, ajouter le jus du citron et je vais ajouter 120 ml d'eau. Ensuite, je porte le mélange à l'antébullition. Une fois le mélange à ébullition, on peut commencer à écraser les baies pour bien extraire leur jus. Voilà, pour littéralement faire une compotée en fait de groseilles rouges. Je baisse l'intensité de la flamme au minimum. Voilà, je laisse cuire encore quelques minutes. Voilà, donc au bout de quelques minutes de cuisson, je vais couper la flamme, couper le feu. Et maintenant, je vais déverser la préparation dans le filtre. Donc là, il s'agit d'un sac en coton. Comme les mailles sont plus petites, ça permettra de retenir la pulpe.
tout en laissant passer les jus. Voilà, donc là je vais procéder au nettoyage de la casserole. Je vais juste replier le sac, voilà, pour le refermer, comme ceci. Et je vais laisser refroidir quelque peu la compotée. Maintenant la compotée est déjà plus froide. Elle n'a pas encore totalement refroidi, mais ça va me permettre de faire un mouvement de torsion sur le torchon. Voilà. Et avec le pilon, il ne me reste plus qu'à comprimer la bouillie gentiment pour extraire le maximum de jus possible. Ça va accélérer le refroidissement de la pâte, ce qui va me permettre après de tordre le sac pour extraire le jus résiduel. Alors voici déjà ce que j'ai récupéré. Voilà, alors maintenant je relâche un petit peu la pression sur le sachet et je laisse refroidir encore un petit peu la bouillie. Maintenant la pâte de fruits a bien refroidi. Je prends tout simplement la galette là en question et je vais commencer à tordre le sac. Mais je commence par le haut et je comprime, donc bien sûr avec des mains propres. Donc je fais à la fois un mouvement de torsion et de pression pour extraire le maximum de jus, et on peut même faire un mouvement alterné de pression en haut puis de pression en bas qui permet d'optimiser l'extraction. Je comprime en haut, je relâche, je comprime en bas. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne une galette de pulpe bien déshydratée déjà. Voilà, qu'on va pouvoir donc composter. Et on a donc récupéré un jus qui a été assez bien filtré. Ensuite, il ne me reste plus qu'à peser le jus obtenu. Et j'ai 430 g de jus. Je vais donc mettre l'équivalent en poids de sucre semoule. Voilà les 430 g. Ensuite, je vais amener le jus à nouveau à ébullition. Là, je me mets à position moyenne. Maintenant, le mélange commence à bouillir. J'ajoute le sucre. Je mélange pour bien dissoudre le sucre dans la solution. Et on sait que le sucre se dissout mieux dans une solution chaude que dans une solution froide. Le sucre est pratiquement dissous. Je vais maintenant laisser ce jus revenir à ébullition lentement. Voilà, le mélange maintenant à ébullition. Donc on laisse cuire gentiment entre 15 et 20 minutes tout en remuant de temps en temps. Et on peut apercevoir de l'écume donc que l'on peut retirer à l'aide de la cuillère comme ceci pour obtenir un jus le plus clair possible. L'objectif c'est de faire une gelée et pas une compote ni une confiture. Donc là je suis sur une position gros bouillon, on va dire, un bouillon intermédiaire. On laisse cuire la préparation pour permettre à l'eau de s'évaporer, mais permettre également au sucre qu'on a ajouté de s'invertir, ce qui va lui donner une consistance sirupeuse. Permettre également la recristallisation si on a trop déshydraté la gelée. Et lorsqu'on va atteindre une concentration en sucre optimale pour la gélification, on va pouvoir observer donc la présence d'un sirop extrêmement filant qui témoigne de la fin de la cuisson. Des techniques plus perfectionnées utilisent un réfractomètre pour doser la quantité de sucre dans la préparation. Mais bon, ça nécessite un équipement supplémentaire, mais qui pour un usage personnel n'est pas nécessaire. Voici l'aspect de la cuisson au bout de 10 minutes. On voit qu'on a des belles petites bulles. Au fur et à mesure, donc, on récolte l'écume. Sans oublier de mélanger. Maintenant, il va falloir commencer à être vigilant, à faire régulièrement le test de la cuillère. Placer un petit peu de sirop sur la cuillère, l'évacuer, conserver un petit peu de sirop, et puis en dehors du feu, basculer la cuillère pour vérifier comment se forment les gouttes. Si on obtient une goutte filante, ça veut dire que le degré de déshydratation nécessaire à la gélification a été atteint. J'ai pas encore de fil, mais c'est pour bientôt à mon avis. Donc il faut bien veiller à mélanger régulièrement pour homogénéiser la température au sein du jus de cuisson. On voit que c'est en train d'essayer de déborder, donc ça veut dire que la viscosité augmente, donc il faut être vigilant.
Là ça fait 17 minutes. Voilà, les 20 minutes sont passées maintenant et ça commence très doucement à filer. C'est bon. Donc maintenant je peux couper le feu et commencer à servir. J'ai prévu une petite passoire, voilà, pour verser donc le jus à travers la passoire. Comme j'ai moins de fruits, je pense que je pourrais remplir à peine un bocal pour cette tournée. Voilà, mais l'objectif ce sera de comparer les consistances des différents modes de préparation. Je vais plutôt écumer, sinon ça risque de figer. Il me reste maintenant à essuyer les bords du bocal, refermer le bocal, bien serrer la capsule et puis retourner le bocal pendant 10-15 minutes pour optimiser la stérilisation. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre la prise des différentes gelées et de comparer les textures obtenues. Voici le résultat des 3 recettes que j'ai donc réalisées avec les groseilles rouges. Donc on a le premier lot qui est le lot à 10% d'eau par rapport au poids de fruits, le deuxième lot qui est de 20% d'eau par rapport au poids de fruits, et le troisième lot qui est également 20% d'eau par rapport au poids de fruits, plus l'adjonction d'un citron avec la pulpe et les pépins avant l'extraction du jus. Ce qu'on peut constater, c'est que pour la préparation à 10%, alors forcément quand la gelée sort du frigidaire, elle est un petit peu plus solide, mais voilà l'aspect de la gelée. Donc on voit qu'elle se tient. Voilà, elle peut même tenir sur la cuillère. Et quand je l'étale sur une tranche de pain beurré, on a facile à l'étaler sans qu'elle ne coule. Voilà, donc ça c'est pour la préparation à 10%. Donc 100 ml d'eau pour 1 kg de fruits. Comme ce sont des bocaux transparents, eh bien j'ai comparé la fluidité ou la viscosité à l'intérieur de chaque flacon en les penchant. Donc si je prends des flacons remplis de la même façon, alors voilà, donc si je dois comparer la tenue que je vais prendre par exemple les 20% d'eau plus citron et 10%. Si on compare la vitesse avec laquelle la gelée bouge dans le flacon, on voit bien que celle-ci est plus liquide que celle-là. Celle-là se tient beaucoup mieux, elle est plus compacte, elle est beaucoup plus visqueuse. Donc ça, c'est un point évident. Donc avec l'adjonction d'un citron, ça ajoute donc comme j'ai dit de la pectine. Ça fait invertir aussi le sucre, ça évite la cristallisation. Début octobre, j'ai entamé un deuxième pot de gelée de groseille rouge. Il s'agit du pot à 20% plus l'adjonction du citron. Je vais vous présenter la texture qui est intéressante parce qu'on a vraiment une gelée qui est très épaisse. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est vraiment très cette Donc on voit que c'est pratiquement une pâte, c'est très consistant. Alors quand on l'étale, là en plus cette gelée sort du frigidaire. Ça ressemble à de la pâte de fruits en fait, hein. Ça se tartine très bien. Voilà, c'est vraiment une gelée de confiture, hein. Voilà, donc là je pense que c'était une bonne chose d'avoir tenté cette expérience. Voilà, on a vraiment une gelée très épaisse, c'est presque du sirop, mais du sirop très épais. C'est très figé, ça ne bouge pratiquement pas dans le pot. Voilà, on voit, ça tient sur la cuillère. Maintenant comparons deux gelées qui ont été préparées avec deux quantités d'eau différentes, mais sans l'adjonction d'un citron. Donc ici on a 20% et 10% d'eau par rapport au poids du fruit. On va regarder avec quelle vitesse la gelée va pencher dans le flacon. Voilà, je dirais qu'ici c'est un petit peu plus rapide. On va recommencer.
Voilà, on a l'impression que c'est plus rapide ici, à droite, qu'à gauche, forcément, puisqu'il y a eu plus d'eau. Donc ça peut confirmer le fait que plus on ajoute d'eau, plus la gelée sera liquide. Donc on risque d'avoir une gelée plus liquide, et moins elle pourrait aussi se conserver si on met trop d'eau. Si on n'a pas un rapport de matière sèche suffisant, eh bien elle pourrait se conserver moins longtemps dans le temps.